Dominique Trottin. Salut. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était autre chose. Hein. Ah, c'était musical. Ah oui, heureusement parce que... C'était Madame Butterfly au parc de Sceaux. Voilà. Et là, on revient dans Les Grandes Amours, la comédie musicale. D'autres amours. D'autres amours. Alors, la comédie musicale, qu'est-ce qu'elle représente, celle-ci, particulièrement? Tout. Tout. Par le sujet universel, par les différences musicales, cette musique, les chansons très connues qu'on a d'abord dans le dessin animé, qu'on a reprises dans la comédie musicale d'Elton John, par les musiques tribales sud-africaines et africaines, et par les musiques qui sont sous les dialogues, ce qu'on appelle underscore, qui ont été écrites par Hans Zimmer, par le sujet général de l'amour, de la famille, de la jalousie, de la haine, de l'écologie. Un spectacle peut se traduire comme écologique, c'est une ode à la nature quand même aussi. Et donc c'est à tous ces degrés qu'on peut comprendre ce spectacle, donc pour moi il y a tout. Est-ce que c'est difficile de maîtriser justement ces rythmes qui ne sont pas les rythmes que l'on connaît habituellement? Ah, ça change de Puccini, hein. C'est du travail. Il y a du travail d'adaptation. Je salue avec chaleur et amitié mon superviseur musical, Clem, qui depuis 22 ans dans le monde monte musicalement tous les Rois Lions, avec qui on a collaboré de manière magnifique. Il m'a appris énormément de choses. La prononciation sud-africaine, je ne la connais pas. Donc voilà, c'est cette prononciation très particulière. C'était du travail, mais on a partagé énormément. Et on a une troupe extraordinaire. Donc c'est du bonheur. C'est du travail, mais c'est du bonheur. Combien de musiciens? 10 musiciens live. Je salue Tetmogator et Stage Entertainment de maintenir cette politique, d'avoir des musiciens en live, dans la fosse et du côté des balcons avec ces deux percussionnistes. Eh bien, maintenant, il y a mes camarades qui veulent aussi poser des questions. Je leur cède ma place. On a fait un casting avec Clem, mon superviseur musical. Comme il y a 10 musiciens, j'en recrute 3 par poste. C'est-à-dire qu'on a engagé 30 musiciens. Pour un batteur, par exemple, ils sont 3 pour alterner, pour aller pouvoir jouer. Pour moi, c'est très important qu'ils puissent aller jouer d'autres musiques ailleurs et qu'ils aient beaucoup de plaisir à nous retrouver ici. C'est ma politique, c'est la politique du Tetmogador. Il y en a quelques-uns, oui, depuis, qui sont revenus parce que ce spectacle ne laisse pas indifférent. Donc, beaucoup, il y a même des gens de Londres qui viennent faire ce spectacle, il y a des gens des Pays-Bas qui viennent faire ce spectacle, et des gens d'Espagne qui viennent faire ce spectacle. C'est un spectacle qui est puissant. Et même pour le musicien qui est au fond de la fosse, ce spectacle est d'une puissance incroyable. Merci. J'ai une caméra qui est braquée sur moi et sur chaque pupitre de musicien, il y a une petite télévision qui voit mes petites mains bouger. Quand il y a un problème technique sur scène et qu'on doit retarder la musique en live, comment vous faites à ce moment-là? Alors, on n'est qu'à la 5e représentation, pour l'instant tout se passe très bien. Mais statistiquement, on va jouer peut-être ce spectacle déjà une saison. Et je remercie le public qui est déjà très nombreux à avoir déjà réservé des places pour venir nous voir et pour nous retrouver après ces 2 ans de silence artistique. Statistiquement, il arrivera des incidents, c'est humain. Alors, vous me posez une question très technique, je vous y réponds de manière très technique. J'ai une petite lumière rouge qui va clignoter, il y a un problème, je sors mon téléphone. Dominique, t'arrêtes. Dominique, on va reprendre telle chanson, il y a un problème technique. Voilà. Je peux avoir aussi moi des problèmes. Si électriquement, par exemple, un de mes synthétiseurs ne marche plus, j'ai le pouvoir, je n'aime pas ce mot-là, j'ai le pouvoir d'arrêter le spectacle pour dire stop, un synthétiseur est en panne, on arrête. Et tout ça, il faut gérer ce stress en plus de diriger un spectacle musical. C'est tout? J'ai tout dit? T'es trop fort. J'étais parfait. Votre moment le plus émouvant du spectacle? Le moment le plus émouvant, c'est le début. Ouais. Je suis allé à Londres il y a 2 mois voir le spectacle pour m'en imprégner et pour travailler. J'ai vu ce spectacle déjà de très nombreuses fois à New York et à Londres. Et ben, c'est comme si c'était la première fois. Je ne spoile rien, mais ce premier tableau est éblouissant. Et quand les artistes viennent du fond de la salle, je ne dis pas comment, mais l'émotion vous gagne et me gagnera les centaines de fois où je dirigerai ce spectacle. Est-ce qu'il y a un moment en particulier que tu aimes le plus ou que tu chéris le plus de ce spectacle? Alors en ce moment, j'aime beaucoup Scar. Alors ma réponse... Ça change. Ma réponse changera certainement dans 15 jours. J'aime le personnage de Scar, qui est très complexe, qui est méchant, qui est jaloux, qui est shakespearien, mais qui est très drôle.
C'est quelqu'un qui a certainement, qui est très érudit, qui a beaucoup lu et qui a un humour très grinçant par ses mots. Je salue Stéphane Laporte qui a fait un arrangement français magnifique. Et c'est le début du deuxième acte où Scar chante son tango, qui est en ce moment, moi, musicalement, mon moment préféré. Mais ça changera la semaine prochaine. C'est sûr. Merci. Pour moi, c'est bon. Une autre petite question, est-ce que vous avez eu des libertés pour l'adaptation musicale ou pas du tout? Tout est quadrillé par rapport à la version originale. Comment ça se passe? Quand vous jouez un spectacle produit par Disney, c'est pas péjoratif du tout ce que je vais vous dire, c'est une marque. Ce spectacle, si demain vous allez à Londres le voir, ça doit être le même. Si vous allez à Tokyo, ça doit être le même. À la différence, on chante et on joue dans des langues différentes. Immédiatement, le spectacle, par sa sonorité de la langue, changera. Mais on a des impératifs musicaux, parce qu'il faut respecter la partition d'abord. Et moi, j'ai un superviseur qui m'aide à ça, et qui m'aide aussi à aborder des styles musicaux que je ne connaissais pas, toutes ces musiques sud-africaines. Et donc, à partir de cette voix j'aime pas le verbe, qu'on nous impose, mais qui est normal, parce que, je vous dis, c'est une marque, on peut un tout petit peu colorer, grâce à la langue française, à la prosodie, c'est-à-dire la rythmique de la langue française dans les chansons. On s'adapte, je négocie, je parle à mon superviseur en disant tel mot serait plus joli à tel moment, etc. Voilà, on a une liberté limitée, mais elle existe. Et de toute façon, il n'y a aucune frustration parce que je dirige un chef-d'œuvre. Donc il y a zéro frustration à ce niveau-là, vraiment.